Dans ce domaine, on va pouvoir configurer ces produits ensemble. On va regarder jusqu'à la fin de ce domaine. Alors, on va d'abord paramétrer l'espace de travail avant de pouvoir commencer. Parce que si on ne paramètre pas, vous verrez que ça ne va pas vraiment être ce que vous voulez que ce soit. Donc, on va d'abord paramétrer l'espace de travail avant de commencer le projet. On y va. On va venir sur l'onglet Paramètres, sur la fenêtre d'outils, Prospecteur, Paramètres, clic gauche, Paramètres. Paramètres, vous voyez qu'il y a d'abord dessin 1. OK? Premier dessin. On va cliquer droite, clic droit, modifier les paramètres du dessin, modifier valeur par défaut du style de l'étiquette, modifier les paramètres length XML, numérotation des libellés de la table. Premièrement, on va aller sur la première assertion, modifier les paramètres du dessin. Clic gauche. Voilà. Nous avons paramètres du dessin. Quel dessin? DC1. Premièrement, on a les unités et zones de projection. Les unités des zones de projection, c'est en soi vraiment les paramètres, les propriétés de notre dessin en général. Donc, on va commencer avec unité du dessin. On va prendre le mètre, unité classique. Pour d'ailleurs, avec les routes, ça ne peut être que le mètre, on ne peut pas concevoir qu'une route en centimètres, bien évidemment. Donc, on va prendre le mètre. Ensuite, unité angulaire. Vous savez, si vous ne savez pas, je vous informe, on ne travaille qu'avec les unités angulaires en grade et jamais en degrés. Conversion des unités anglo-saxonnes en unités. Nous avons les pieds internationaux. Pour ceux qui travaillent avec les Américains, vous verrez que vous allez travailler avec les pieds. Les pieds parce que eux, ils n'utilisent pas les mètres, ils utilisent plutôt les pieds. Donc, si jamais on a des données qui ont été collectées par des personnes travaillant avec les systèmes américains, vous allez voir qu'il sera en pied. Et si nous les prenons, nous les introduisons ici, ils vont directement être convertis en mètres. Donc, c'est ces paramètres qui vont permettre à ce que ces unités qui seront peut-être en pied puissent être converties en mètres. Nous avons directement pied international, un pied égale 0,3048 mètres. Donc 0,3048 mètres. C'est bon. Alors, échelle, nous avons 1 sur 200. Vous avez le choix de prendre 1 sur 200, 1 sur 250, 1 sur 500, moyen 1 sur 500. En tout cas, je vous conseille que ce soit 1 sur 500 parce que vous verrez que si vous avez une grande échelle, vous verrez que ça va être un peu compliqué. Mais je vous conseille que ce soit 1 sur 500 parce que pour que vraiment les objets aient une taille un peu plus moyenne. Donc 1 sur 500, on y va. Mettre à l'échelle des objets à partir d'autres dessins. C'est bon. On va mettre à l'échelle des objets qu'on va introduire à partir d'autres dessins qui ont été effectués ailleurs. On va les mettre directement à notre échelle. Définir les variables AutoCAD afin qu'elles correspondent. OK. Zone de projection. Catégorie. On va prendre plutôt, au lieu de prendre la catégorie,
France, on va prendre une catégorie universelle et c'est UTM-WGS 84 d'atomes. C'est la catégorie qui se base sur la projection des Mercator. Vous connaissez, ou si vous ne savez pas la projection de Mercator, c'est la projection globale du monde qu'on a actuellement. Donc, c'est celle qu'on va utiliser. Universal Transversal of Mercator. Projection de Mercator, WGS 84 d'atomes. World Global System 84 d'atomes. Pour ceux qui voulaient savoir, WGS veut dire quoi? On y va. Système des coordonnées disponibles, UTM WGS 84. Vous avez toutes ces propriétés venant de la catégorie que nous avons choisie. Nous allons nous prendre plutôt cette catégorie. On va prendre la zone 33 sud. On va descendre zone 27, zone 28, zone 33 nord, zone 33 north, il y a zone 33 south. On va donc prendre zone 33 south. Je clique gauche, je sélectionne cette zone. Code du système des coordonnées sélectionné, on a UTM 8433S, ça nous va, c'est bien. Description, sans problème. Projection des Mercator, UTM, référentiel, World Global System, c'est bon. On a converti les propriétés. Il y a aussi la transformation que vous pourrez modifier, mais il n'a pas plus d'impact sur le dessin. Donc, il y a les calques également que vous pouvez configurer, mais tout ceci sont par défaut et sont corrects. Donc, vous pourrez laisser juste cela par défaut. On va revenir sur les unités, on va appliquer, on va cliquer sur OK. C'est bon. OK, c'est bon. Alors, on va maintenant venir sur notre dessin de C1. On va venir sur prospecteur. Vous voyez qu'il y a toujours des C1. Alors, qu'y faire? On va essayer d'enregistrer le dessin. Enregistrer le dessin, CTRL S. Pour ne pas perdre les paramètres parce que c'est important. On va prendre... qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre essai. Ou bien, prenons plutôt tutoriel. Tutoriel. Civil 3D. On va l'enregistrer sur le bureau. Ou plutôt, on va l'enregistrer dans document non. On va plutôt l'enregistrer dans un fichier approprié ou bien un emplacement approprié. On va l'enregistrer dans les objets 3D. Emploi de temps, CPC, objet 3D. On va enregistrer là-bas. Tutoriel sur 3D, objet 3D. Voilà. Enregistré. Voilà. Vous avez vu que les noms du fichier est apparu sur les noms du dessin. Donc, on a tutoriel Civil 3D. Voilà pour les paramétrages de la zone
de travail ou bien de l'espace de travail. Merci beaucoup pour avoir visionné et j'espère que vous allez vous en sortir. Si il y a quelques problèmes, je vais mettre mon email en dessous dans les commentaires. Vous pourrez appuyer sur l'email pour m'écrire ce que vous n'arrivez pas à effectuer. Bon, on se voit sur la prochaine vidéo pour continuer. Merci beaucoup.